La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous connaissez mieux que quiconque les difficultés quotidiennes pour assurer le transport par les transports collectifs ferrés en région parisienne, en Île-de-France en particulier. Vous savez les difficultés pour les Franciliens d'utiliser le métro, le RER. Alors face à cela, personne n'est indifférent. Le STIF réagit, la région, les départements franciliens. Mais nous réagissons tous ensemble avec des projets d'ambition tels que ceux du Grand Paris, etc. Mais pendant ce temps, la vie quotidienne des Français, des Franciliens en particulier, continue à être victime de tous les désagréments que nous connaissons. Face à cela, je crois que le transport par bus doit permettre d'améliorer immédiatement, pendant qu'on trouvera les financements pour le Grand Paris ou autre chose, d'améliorer de manière quotidienne les déplacements des Franciliens. Alors pour cela, je crois que des solutions existent, ont été montrées notamment à l'étranger. Le transport collectif par bus peut se trouver une place privilégiée en utilisant notamment les couloirs des bandes d'arrêt d'urgence sur les voies rapides et les autoroutes urbaines. Et rien que dans les Yvelines, les autoroutes A12, A13 et A14 peuvent offrir une possibilité très importante et sont empruntées par de très nombreuses lignes dans le cadre du réseau de transport mobilien. Alors, différents pays ont déjà expérimenté l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence. Dans le cas particulier de l'Île-de-France, si je ne prends que le contrat particulier de région, département-région, qui est un contrat de financement, nous sommes prêts à y inscrire effectivement des crédits pour aménager ces bandes d'arrêt d'urgence. Encore faut-il que l'État puisse nous dire dans quelles conditions, accélère les études, accélère les autorisations. Et je vous demande donc comment votre gouvernement et votre ministère en particulier envisage de lancer les études et de pouvoir déboucher assez rapidement sur des autorisations, parce que je crois que c'est vraiment la clé pour calmer l'impatience des Franciliens face au projet d'envergure que vous soutenez. Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, cher Monsieur le député Tétart, vous avez tenu à attirer mon attention sur l'opportunité que représente l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence sur les voies rapides, sur les autoroutes urbaines, pour le transport collectif et notamment, bien sûr, pour ce qui est du transport par bus. Sachez que dans le cadre de PDMI, justement, de programme de modernisation des itinéraires, mon département ministériel mène actuellement une politique d'études et de déploiement de mesures de régulation dynamique du trafic et de partage de la voirie afin d'optimiser ces infrastructures. Alors, la question que vous posez est une question sensible puisque derrière cette utilisation se posent des questions de sécurité, ce qui nécessite à la fois de la clarté mais aussi de la précision quant aux modalités et localisation de ces expérimentations. J'attache, comme vous d'ailleurs, également une grande importance à ces opérations qui, au-delà des questions des grandes infrastructures, permettent de l'amélioration rapide, sensible, visible au quotidien pour les usagers. Ce sont des projets qui sont porteurs d'innovation au plan technologique. Il existe d'ailleurs un certain nombre de dispositifs qui permettent d'informer et de sécuriser pour les différents usages. Et donc, ce sont des dispositifs qui seront prometteurs. Plusieurs expérimentations ont eu lieu. Des mesures de voies réservées sur le réseau routier national non concédé ont d'ores et déjà été mises en œuvre sur l'autoroute A10 en région parisienne ou encore sur l'autoroute A48 dans l'agglomération de Grenoble. Des études donc complémentaires sont en cours. Je retiens votre intervention. Elle est d'ailleurs la base d'une volonté commune avec les précisions et les précautions que j'indiquais en introduction de cette réponse. Merci. Merci Monsieur le ministre. Monsieur Tétart. Oui, simplement, Monsieur le ministre, pour vous remercier de votre réponse qui va dans un sens positif. Simplement, je vous indique quand même l'urgence qu'il y a dans mon département des Yvelines, puisque nous avons voté des lignes de financement pour pouvoir le faire. Nous n'attendons que votre feu vert. Merci Monsieur Tétart.